Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Rhône FM, l'invité du 16-19. Cette semaine, on accueille le coach en emploi et coach en expatriation, David Talerman, un Français amoureux de la Suisse qui a décidé d'aider et de coacher celles et ceux qui rêvent de venir s'installer en Suisse et notamment de venir y travailler. David Talerman, vous êtes arrivé en 2001 en Suisse, dans le canton de Vaud. Vous avez rejoint le secteur bancaire. Vous vous souvenez de votre premier jour de travail en Suisse ? Alors, je m'en souviens tellement bien que, en fait, j'ai eu un accueil assez surprenant et très très sympa, parce que je pense que voilà, j'ai été présenté à l'équipe et puis bon, évidemment, tout le monde avait compris avec mon accent que je venais pas du gros de Vaud. Et du coup, après cette présentation, j'ai deux personnes qui sont venues vers moi, très très sympas, avec un grand sourire et qui m'ont dit « Écoute, je sais pas ce que tu fais à midi, mais si tu veux, viens, on va te faire prendre des cours de suissitude. » Et en fait, ces deux personnes sont aujourd'hui des amis, que d'ailleurs un que j'ai vu là ce week-end. Voilà, donc c'était il y a plus de 20 ans. Donc voilà, c'est le souvenir que j'ai, qui est plutôt un excellent souvenir. Non, j'étais vraiment très bien reçu. Au-delà de cette anecdote qui est très sympa, j'ai été bien reçu. Je suis très 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 content de cette arrivée à l'époque. Quelles images vous aviez de la Suisse avant de débarquer chez nous ? Alors moi, j'avais vécu en Haute-Savoie pendant une dizaine d'années, donc je connaissais un tout petit peu la Suisse. En tout cas, je croyais la connaître. Et c'est vraiment justement en vivant sur place que j'ai compris qu'il y avait quand même un gros décalage en effet entre l'image que j'avais et la réalité. En fait, je m'étais jamais vraiment posé la question de la culture, des différences culturelles justement, que j'ai d'ailleurs découvertes bien après. Et j'avais, je pense, une image aussi un peu quelque part pas fantasmée, c'est pas le terme, mais un petit peu anecdotique parfois. Et moi, ce que j'aime bien dire, en fait, maintenant, même à mes clients, je leur dis, vous savez, je crois que les Suisses connaissent bien mieux la France que les Français la Suisse. Et je pense que ça s'appliquait parfaitement pour moi. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, avant de parler du marché du travail, de votre emploi, sur notre façon de vivre ? Il y a quand même passablement de choses qui m'ont surprise. Déjà, j'ai compris, mais j'ai mis du temps à comprendre, notamment par exemple l'implication et le rôle que chaque individu se donnait au sein de la communauté de manière globale. Donc à la fois au niveau, je dirais, du pays, bien sûr, au niveau de la commune, au niveau de l'entreprise, bien sûr, et puis même au niveau très très local du quartier, vraiment voilà. La manière dont les gens, on va dire, s'investissaient au niveau associatif et puis ce rôle-là. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi était assez finalement assez nouveau. L'autre chose aussi, c'est que j'ai remarqué, en tout cas, moi venant d'un univers franco-français auparavant. En tout cas dans l'entreprise, j'avais remarqué, j'ai assez rapidement vu en fait qu'il y avait quand même un respect de l'entreprise et de la hiérarchie, ce qui est pas toujours évident dans toutes les boîtes côté français. Et ça, c'est quelque chose qui était quand même assez marqué. En plus, au moment que je suis arrivé dans une entreprise plutôt très 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 vaudoise, j'allais dire suisse, mais non, je veux dire vaudoise. Et donc c'était une banque et c'était voilà, il y avait vraiment ce côté très finalement très très respectueux, très ordonné, voilà. Alors après en privé c'était un petit peu différent, mais en tout cas voilà, il y avait vraiment ce côté très respectueux et de la hiérarchie et de la société. La manière aussi dont la manière de vivre ensemble en fait moi m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que voilà, il y a vraiment une écoute, un respect. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu l'histoire de la Suisse, on comprend que quand vous avez des cantons qui sont finalement disproportionnés par rapport à d'autres cantons qui sont arrivés un peu plus tard dans l'histoire de la Suisse, on comprend que toutes ces personnes ont dû apprendre à s'écouter, se respecter. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment bien ressenti côté suisse et qui m'a impressionné. Ouais. La France, c'est votre pays, vous l'avez dit, c'est très proche de la Suisse, à la fois très éloigné en termes de culture. Parfois, c'est du moins l'impression que certains et certaines ont. On va essayer de se mettre, David, dans la peau d'un Français. D'abord, qu'est-ce qu'il fantasme, à votre avis, avant de se lancer dans le marché de l'emploi en Suisse ? Je vais essayer de pas caricaturer, mais il y a plusieurs mouvements quand même. Il y a plusieurs personnes, on va dire, qui ont en tout cas des idées un peu différentes. Alors,
Historiquement, pendant très longtemps, j'ai eu des personnes qui mettaient en avant, évidemment, en tout cas les conditions de salaire. La qualité de vie venait assez rapidement. Et puis, si vous voulez, il y a aussi une partie de personnes qui, finalement, n'avaient pas vraiment le choix. C'est-à-dire que si elles voulaient pouvoir exercer un métier un petit peu, peut-être un peu spécialisé, eh bien, si elles restaient côté français, c'était forcément et obligatoirement dans une grande ville comme Paris, Lyon, voilà, et où la qualité de vie, finalement, n'est pas forcément toujours la meilleure. Et c'est vrai que la Suisse offrait aussi cette possibilité d'avoir finalement un accès à une gamme de métiers relativement large, avec en tout cas un environnement avec une qualité de vie plutôt sympa. Donc c'est vraiment c'est toujours ces trois facteurs-là qui pour moi sont ont toujours été assez présents. Restez avec nous, on demandera à notre invité d'ici quelques instants, David Tallerman, si les clichés autour de la Suisse se vérifient aussi dans le marché du travail. Rhône FM, l'invité du 16-19. Cette semaine avec nous, l'invité du 16-19, c'est David Tallerman, coach en emploi et en expatriation. On parlera avec lui des difficultés, des obstacles, des défis aussi qui attendent les personnes qui rêvent de s'installer chez nous et ou d'y travailler. Cet expert nous dira aussi pourquoi notre marché de l'emploi est assez conservateur et comment il prépare ses clients à l'affronter. On a l'impression peut-être de l'intérieur, nous les Suisses ici, que parfois on véhicule une certaine forme de vitrine marketing, paysage préservé, des valeurs fortes, de neutralité, etc. Est-ce que quand vous conseillez vos clients, vous leur dites voilà, il va falloir vous confronter à ça, les Suisses sont très attachés à telle valeur ou pas forcément? Non, c'est assez juste, et ça, c'est la deuxième vague. C'est-à-dire, enfin, en tout cas, de mes clients, c'est-à-dire qu'il y a aussi cet aspect-là. On a quelque part l'idée de retrouver, d'une certaine manière, une France qui était la France il y a peut-être 30 ou 40 ans. Alors, il y a absolument aucune ironie dans ma bouche, hein. C'est vraiment ce côté-là de préservation des valeurs. Voilà, le côté aussi sécuritaire est vraiment très présent dans la bouche de beaucoup très récemment là beaucoup de personnes, on va dire, avec qui je suis en contact. Et ça, c'est aussi très très nouveau, hein. C'est vraiment ce côté, ok, voilà, on sent quand même qu'en Suisse, on a l'impression qu'on va être un petit peu plus en sécurité. On a l'impression aussi qu'on va être un peu plus respecté. J'ai aussi ces échanges avec des personnes françaises issues de l'immigration, hein, des pays notamment du Maghreb, assez régulièrement, et ça date pas d'hier, hein, c'est assez régulier. Et quand même, un certain nombre me disent qu'ils ont l'impression, en tout cas le sentiment en Suisse, d'être finalement, qu'on leur renvoie pas finalement toujours on va dire, oui, leurs origines en fait, hein. Alors, voilà, on les a plus intégrés, on les a plus appréciés et considérés pour ce qu'ils sont vraiment. David Tallerman, pour les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, sur votre compte LinkedIn notamment, vous n'essayez pas toujours dépeindre une image idyllique de notre pays. Au contraire, vous essayez d'être le plus objectif possible. Vous faites aussi des posts où, récemment, par exemple, vous établissiez un classement des secteurs qui ont le plus recruté, mais aussi qui, à l'inverse, ont le plus supprimé d'emplois. Cette envie d'être le plus objectif possible, ça fait partie de vos valeurs? Ça, c'est un vrai sujet qui est très compliqué aujourd'hui, en effet, sur les réseaux sociaux. C'est est-ce que je vends du rêve ou pas du rêve? Et c'est vrai que moi, je l'ai jamais fait. Alors, il m'est arrivé, pour être tout à fait, on va dire, transparent et complètement honnête, même avec moi-même. En fait, moi, j'ai un coup de cœur pour la Suisse, vous l'avez compris, hein. J'ai vécu dans le canton de Vaud pendant plusieurs années et j'ai eu un vrai coup de cœur pour le pays. Voilà. Bon, ça se ressent probablement, ça s'est ressenti probablement dans pas mal de mes écrits, voilà. Et j'étais pas toujours objectif, je l'avoue, mais d'une certaine manière, j'ai essayé aussi peut-être avec l'âge, la sagesse, on va dire ça comme ça, j'ai essayé en fait effectivement de prendre parfois un peu de recul et d'essayer d'être un petit peu plus juste. Et en effet, moi, il m'arrive quand même assez fréquemment, même très régulièrement, hein, d'être sollicité par des personnes qui ne connaissent pas le marché suisse et qui viennent avec objectivement donc un métier très extrêmement concurrentiel. Voilà, parmi les métiers qui sont notamment visés par le SECO comme étant des métiers où le taux de chômage est supérieur à la moyenne. Donc c'est des métiers très très compliqués. Bien ces gens-là, je leur dis dis écoutez, voilà, si vous voulez avoir une chance, ce sera très difficile. Vous risquez, ça risque de prendre des mois. Et pour vous ayez la moindre chance d'y arriver, il faut que vous fassiez ça, ça et ça, mais assez souvent, malgré tout, finalement, ça dissuade les personnes. Et moi, mon objectif, certes, je suis très content quand j'ai plus de clients et je suis encore plus content quand ces clients trouvent. Et du coup, emmener finalement des clients sur une voie qui est compliquée parce que on leur a un peu vendu un rêve qui n'existe pas, moi, ça me gêne vraiment. Mais ça, je suis comme ça.
Suite de notre interview avec David Talerman. Demain, sur NFM, c'est l'invité du 16-19. On parlera notamment de la différence entre le statut de résident et de frontalier. Rhône FM, l'invité du 16-19. Les frontaliers étrangers qui viennent travailler chez nous en Suisse ignorent souvent nos codes pour bien intégrer le monde du travail. David Talerman, notre invité du 16-19, cette semaine, on a fait son métier. Ce Français tombé amoureux de la Suisse après y avoir travaillé au début des années 2000, accompagne aujourd'hui ces personnes qui veulent s'installer en Suisse ou simplement venir y travailler. David Talerman, c'est pas la même chose d'être frontalier que de résider en Suisse, par exemple, en étant français. Quel est le cas de figure le plus présent actuellement ? Si on regarde, si on s'en tient aux chiffres, alors après ça dépend des cantons, mais si on s'en tient aux chiffres, par exemple pour le canton de Genève, on voit qu'il y a quand même en effet une énorme progression sur ces 2 dernières années des frontaliers, même sur ces 20 dernières années. La progression est juste monstrueuse. Moi, mon avis est assez tranché. D'ailleurs, ça faisait l'objet d'un chapitre à part entière dans mon livre, dès la première édition en 2007. Donc, autant vous dire que c'était un vrai sujet, parce que je me suis moi-même d'ailleurs posé la question à l'époque. Pour moi, il y a vraiment une différence assez fondamentale entre être résident et être frontalier. Il y a même, les critères de sélection dépendent quand même de beaucoup de facteurs. Ça dépend de votre famille. Ça dépend de vos revenus, ça dépend du type de job que vous trouvez, ça dépend de votre état de santé dans certains cas d'ailleurs. Et puis ça dépend aussi, et beaucoup, on va dire, pour certains cantons, et notamment Genève, du lieu, du logement. Il y a quand même passablement de personnes qui trouvent un poste sur Genève, mais malheureusement ne trouvent pas de logement non plus. Donc écoutez, ils vont côté France. Donc et les Suisses le font également, par ailleurs. Donc voilà, ça reste un vrai sujet. Moi, je pense que Genève est vraiment très très à part sur ce sujet-là. Pour d'autres cantons, on est plutôt sur un choix. C'est vrai que dans le canton de Vaud, à titre personnel, j'ai fait clairement le choix d'être résident pour une question de culture et pour une question de qualité de vie également. Et pour moi, c'est le meilleur moyen on va dire, de bien comprendre la culture d'un pays, c'est d'y vivre en fait. J'allais vous le dire justement, la vie de frontalier, c'est une vie difficile, faite d'énormément de sacrifices. Donc, est-ce à dire que c'est plus facile de venir comme vous, s'établir en Suisse, que d'être frontalier, surtout à long terme, à votre avis ? Alors là aussi, ça dépend des revenus, mais globalement, en fait, je pense que vous avez raison de le souligner. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'entendre. Les frontaliers, finalement, ont une image qui est à la fois décriée côté français et à la fois décriée côté suisse. D'accord ? C'est-à-dire que des deux côtés, finalement, on n'est pas forcément très très copains avec des frontaliers. Il suffit de regarder un petit peu sur les réseaux et de voir aussi, en tout cas, les prises de position des différents partis pour voir ce qu'il en est. Maintenant, être frontalier, si vous voulez, c'est en tout cas une situation où on est en permanence entre deux pays, entre deux lois également. Il y a tout un tas de lois qui sont certes réglées, mais pas toujours, qui fait que ça évolue dans un sens et puis finalement pas dans l'autre. Et puis on ne sait pas vraiment. Souvenez-vous le télétravail. On a été, les frontaliers ont été ballottés sur des décisions de certains pays, des ententes entre les pays ça a duré plusieurs années avant qu'ils trouve une décision finalement. Donc c'est une situation où moi je dirais en effet on est un peu au milieu. C'est aussi des métiers parfois difficiles. Moi je connais quand même passablement de frontaliers. Je l'ai été moi-même. J'ai été résident dans le canton de Vaud et également frontalier à Genève. Et donc j'ai autour de moi d'ailleurs un certain nombre d'amis, de connaissances qui sont des frontaliers. C'est des conditions de travail où le matin, des fois vous vous levez à 4h30 pour être au boulot à 6h quoi. Et le soir, vous rentrez, vous avez parfois 1 heure de trajet, 30 minutes. C'est tout ça qui se cumule. C'est pas aussi idyllique que ce qu'on pourrait imaginer vu de l'extérieur, et c'est pas aussi idyllique que ce qu'on pourrait finalement dire à l'intérieur. Donc c'est des statuts, on va dire, qui sont pas toujours enviés. Alors objectivement et de manière très claire, c'est vrai que si vous prenez deux personnes qui font le même métier avec le même salaire dans le canton de Genève, un qui est frontalier et l'autre qui est résident, il est bien évident que celui qui est frontalier aura en général une qualité de vie qui sera meilleure parce qu'il aura un pouvoir d'achat supérieur. C'est vrai. Globalement. Donc forcément, tout ça crée aussi évidemment des inégalités, parfois des jalousies de manière très très claire.
Mais il faut regarder au-delà. Il faut regarder vraiment tous les à côté, les situations, on va dire, le transport. Voilà, c'est pas un statut très simple. On retrouve David Tallerman dans quelques minutes sur Rhône FM, juste après Rosé et Bruno Mars. Rhône FM, l'invité du 16-19. Aujourd'hui, avec l'invité du 16-19, on a parlé tout à l'heure du statut de résident et de frontalier qui n'implique pas les mêmes sacrifices ou la même implication. D'ailleurs que ce que David Tallerman explique à ses nombreux clients qui rêvent d'une expérience professionnelle en Suisse, une ambition qui n'est pas toujours approuvée par certains politiciennes et certaines politiciennes suisses et françaises. Là, on part un petit peu dans l'émotionnel avec cette question, mais comment vous ressentez-vous à titre privé, David Tallerman, ces politiciens, suisses ou français d'ailleurs, qui entretiennent certaines velléités à l'égard des frontaliers, des frontalières? Je pense qu'il ferait mieux de prendre mon job ou prendre mon statut. Moi, ce que je vois, alors heureusement, il y a certains politiques qui les défendent, et tant mieux, mais il y en a aussi certains qui tirent sur eux à boulet rouge, que ce soit côté suisse ou côté français d'ailleurs. Donc, côté français, on est parfois avec certains députés, on va dire, qui remettent finalement sur la table on va dire tout ce qui est relatif aux assurances sociales. Finalement, il faudrait que les frontaliers ne coûtent pas aussi cher aux contribuables français sur la caisse chômage, parce qu'en fait les frontaliers en tout cas sont pris en charge en très grande partie par la France alors qu'ils cotisent en Suisse. Mais ça c'est un des aspects qui est mis en avant en tout cas par certains députés. Voilà, ce que l'histoire ne dit pas, c'est que c'est bien malheureusement à cause en tout cas d'un officiel français qui n'a pas donné les informations à temps pour, on va dire, faire en sorte que cette situation ne se présente pas, enfin peu importe, sans rentrer dans le détail. Et puis côté suisse, en effet, vous avez des partis politiques qui sont clairement anti-frontaliers. Moi, ce que je peux voir, c'est malgré tout, en tout cas moi, dans mon entourage professionnel, qui est un entourage, on va dire, également composé de patrons de PME notamment, dans le canton de Genève, tous me disent en fait simplement nous on n'a pas forcément le choix. D'ailleurs, si on veut que la boîte tourne, on va quelque part recruter des frontaliers, même s'ils comprennent parfaitement en fait que ça crée des tensions. Et objectivement, en tout cas, moi j'aime bien le dire. Moi, je me mets à la place, en tout cas, des résidents, notamment genevois et même du Tessin, qui ont du mal à trouver un job. Forcément, quelque part, quand ils voient la progression du nombre de frontaliers, ils peuvent se poser des questions. Mais la réalité du marché n'est pas aussi simple. C'est-à-dire que le chômage n'est pas homogène. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un taux de chômage dans un canton et qu'on emploie des gens que pour autant les gens qui sont pas en activité auraient pu prendre les postes. C'est vraiment une question plutôt de formation, une question de métier. Mais ça c'est malheureusement complètement étouffé par les discours un peu extrémistes de certains partis, notamment côté genevois et suisse, et c'est dommage, parce que moi, si vous voulez, c'est ce que je dis toujours. Je dis Genève, vous retirez le travail frontalier, je pense que c'est compliqué de faire tourner, ne serait-ce que les HUG, quoi. Demain, David Tallerman, coach en emploi et en expatriation, on vous le rappelle, notre invité du 16-19 vous expliquera les différences qui existent en Suisse s'agissant du marché du travail. Rhône FM, l'invité du 16-19. Cette semaine, avec l'invité du 16-19, on parle des étrangers qui viennent s'installer chez nous en Suisse pour y travailler, pour parfois y travailler et y habiter. Notre invité, justement, les accompagne dans cette démarche. David Tallerman, vous êtes coach en emploi et en expatriation. Est-ce que toutes les régions de Suisse romande, enfin on imagine qu'elles se valent pas pour un Français qui va chercher du travail dans le canton de Genève, c'est pas la même chose qu'en Valais, que dans le canton de Neuchâtel, etc. Quelles sont les principales différences? Il fallait établir une carte de Suisse romande et nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un canton et l'autre. Alors là, elle est pas simple cette question. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que moi je me bats, mais vraiment je me bats depuis des mois et des mois pour expliquer justement à ceux qui connaissent pas la Suisse que la Suisse ne se réduit pas à Genève. En fait, alors je sais pas pourquoi, mais je pense que Genève a fait un excellent marketing et quand on pense Suisse, on pense Genève. Maintenant, voilà, la Suisse c'est bien autre chose. Et j'essaie de montrer ça d'ailleurs dans un des talk shows que je fais un vendredi sur deux. Le dernier, j'ai parlé de Zurich par exemple. Voilà, c'est un cas particulier. Mais alors pour revenir à votre question,
Il y a, par exemple, moi, ce que j'aime bien dire, je dis, écoutez, en fait, si vous prenez, par exemple, le canton de Genève, il y a le canton de Genève, en fait, sur la partie des entreprises, des services, si on prend, on va dire, les trois secteurs, donc les services, l'industrie et puis l'agriculture, par exemple, par rapport à d'autres cantons en moyenne, il y a une proportion d'entreprises des services qui est supérieure. C'est-à-dire que ça veut dire que, ou alors on prend le sujet inverse, c'est-à-dire qu'il y a moins d'entreprises industrielles dans le canton de Genève en proportion et comparativement à d'autres cantons. Voilà. Si vous prenez par exemple le canton de Vaud, on est déjà un tout petit peu plus équilibré. Le canton de Neuchâtel, c'est l'inverse. On a une proportion un peu plus importante en termes au niveau industriel. Voilà. Et je pense que c'est vraiment important de regarder à la fois les clusters d'entreprises et aussi effectivement les différents secteurs. Moi, ce que j'aime bien dire, je dis mais regardez aussi ce qui se passe par exemple dans des cantons, des cantons bilingues comme le canton de Fribourg ou le canton de Berne, qui sont des cantons très très intéressants, y compris notamment pour les gens qui s'intéressent de près ou qui ont des compétences, je dirais sur le plan industriel, c'est des cantons mais géniaux quoi. Puis très beau en plus. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, je vois les choses comme ça. Alors, je dois vous poser la question, David Talerman, qu'en est-il du canton du Valais, qui a aussi des frontaliers qui viennent travailler ici? Est-ce que vous le conseillez à vos différents clients? Alors oui, bien sûr. Alors moi, je suis appliqué aussi au niveau associatif dans une association qui, on va dire, regroupe à la fois des entrepreneurs français et suisses. Cette association s'appelle Courant 812, comme le nombre de kilomètres du Rhône. Et on a aussi assez régulièrement des entrepreneurs valaisans et effectivement il y a un tissu industriel dans le Valais qui est extrêmement intéressant. Il y a des entreprises industrielles, des entreprises qui font de la recherche. Et effectivement, la pharma également, et ils ont besoin, bien sûr, en tout cas, de main d'œuvre. Et alors, moi, je fais pas de discrimination, pour être tout à fait franc. Je dis pas aux gens, allez plutôt là, plutôt là, plutôt là. J'essaie vraiment de leur ouvrir la porte. Mais c'est vrai que, ça mériterait que je parle peut-être un petit peu plus du Valais maintenant que vous m'en parlez. On revient avec David Talerman dans quelques instants sur RoneFM. Vous entendez qu'il y a aussi certaines personnes qui viennent travailler chez nous, qui s'y installent et qui font le chemin inverse et qui sont un petit peu déçus par notre pays. RoneFM, l'invité du 16-19. Il est coach en emploi et en expatriation. Notre invité du 16-19 s'appelle David Talerman, un Français devenu spécialiste de la Suisse après y avoir travaillé notamment dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, il accompagne celles et ceux qui rêvent de travailler en Suisse en les coachant. Contrairement à ce que l'on pense, vous l'entendrez dans quelques instants, notre pays paraît-il moins bureaucratique que son voisin français, du moins dans certains domaines. On dit souvent que l'État français est super bureaucratique. Est-ce que nous, en Suisse, on l'est moins ? Je ne sais pas si vous l'êtes moins, mais en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir, j'ai pu remarquer, alors à l'époque, quand je suis arrivé en 2001, je parle d'une époque qui aujourd'hui n'existe plus, mais quand je suis arrivé en 2001, j'ai été vraiment surpris. Alors là, pour le coup, votre question ravive un souvenir chez moi. Je me rappelle en fait avoir été mieux considéré par l'administration vaudoise en tant que ressortissant étranger à l'époque que moi en tant que Français dans mon propre pays. Ça a changé. Je sais qu'en France, en tout cas, il y a aujourd'hui un effort assez important qui a été fait dans certaines administrations pour l'accueil. D'accord, ça c'est la réalité. Et après, est-ce que le service suisse, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, sur l'accueil, je sais qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Donc ça a quand même changé. Mais globalement, je dirais que, pour répondre à votre question, je pense que il y a beaucoup plus de souplesse côté suisse. En tout cas, moi, j'ai quelques anecdotes, même à titre personnel, qui ont été en fait des situations un peu complexes, qui ont été finalement très facilement résolues par l'administration, notamment vaudoise, par rapport, je dirais, à quelque chose que j'ai vécu en France, qui était beaucoup moins compliqué et qui n'a jamais trouvé de solution. Mais à l'époque, encore une fois, voilà. Donc moi, je dirais que il y a plus de, je pense qu'il y a plus de souplesse. Et puis il y a aussi quelque chose que moi je trouve intéressant et qu'on n'a pas en France en fait, c'est que quand vous allez, je sais pas, au canton ou même à la commune et que vous demandez n'importe quel document, vous allez payer. Alors pas grand chose, mais vous allez payer. Et donc quelque part, je pense que psychologiquement, ça va créer aussi un phénomène en disant ok, cette personne est en train de me payer quelque chose, faut quand même que je lui rende quelque part le service de la bonne manière. Côté français, on a alors. Je salue l'ensemble des personnes qui font correctement leur travail et heureusement c'est la majorité, mais voilà, parfois c'est pas toujours le cas et justement comme il n'y a pas cet échange finalement de quelque part d'argent ou de prestations,
peut-être que malheureusement, pour certains, ils en oublient qu'effectivement, il faudrait quand même qu'ils rendent service, quoi. David Tallerman, on voit émerger sur les réseaux en préparant cette interview plusieurs témoignages des personnes qui ont eu envie de venir tenter leur chance en Suisse, qui parfois s'y sont installés, en tout cas qui ont travaillé ici et qui font le chemin inverse, qui déchantent un peu. Est-ce que vous en voyez de plus en plus de ces gens-là, ou alors il y en avait déjà, par exemple au début des années 2000 quand vous êtes venu en Suisse, mais on ne les voyait pas? Alors je pense qu'elle a toujours eu. Moi je l'ai toujours connu. J'ai toujours connu et finalement c'est rassurant. Dans le sens où ça signifie une chose, en fait, ça signifie que tout le monde ne se plaît pas au même endroit, et tant mieux. Sinon, la Suisse, qui croît déjà beaucoup en nombre en tout cas de résidents, serait complètement, on va dire, il y aurait trop de gens, quoi. Donc quelque part, tout le monde ne se plaît pas à tous les endroits, et en particulier la Suisse, en effet, ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'ai quand même pas mal de personnes qui ont été, d'une certaine manière, un peu refroidies par finalement la durée nécessaire pour, on va dire, commencer un petit peu à rentrer un peu avec dans des amitiés. Moi, à titre personnel, j'ai mis quelques années, on va dire, avant de me faire inviter par des amis suisses. Et en général, c'est ce que je disais, c'est qu'en général, quand vous commencez à être invité par des amis suisses, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous commencez à vous intégrer. En tout cas, quand vous allez chez eux. Et du coup, ça, je pense que il y a quand même, je pense, un certain nombre de personnes, notamment peut-être côté français, avec peut-être une culture un peu latine. Ou par exemple dans le sud de la France, où finalement on ouvre peut-être plus facilement sa porte. Les personnes sont peut-être un tout petit peu plus, je sais pas comment dire, chaleureuses. Ou chaleureux, c'est pas le mot, parce que les Suisses sont chaleureux. En tout cas, moi, ceux que je connais sont chaleureux, mais peut-être un peu plus ouverts, peut-être un peu moins méfiants vers les étrangers. Et du coup, je pense que ça, quelque part, socialement, le sujet est là. Puis il y a aussi, les questions des familles, c'est-à-dire vous avez aussi un certain nombre de familles qui vont venir, en tout cas en Suisse, et puis l'un trouve un job, l'autre part. Et bien parfois, ça pose aussi des tensions, des problèmes au sein du couple. Et finalement, c'est parfois la conséquence, c'est parfois un départ. On peut pas continuer comme ça. Moi, je trouve pas de job, c'est compliqué. Voilà, soit on va, soit on divorce, quoi. On continuera à discuter demain avec notre invité du 16-19, David Tallerman, et notamment des méthodes de recrutement de certaines entreprises suisses. Vous en apprendrez par exemple que la Suisse est réputée pour prendre son temps en matière de recrutement. Rhône FM, l'invité du 16-19. Avec David Tallerman, cette semaine, coach en emploi et en expatriation. Le job de David Tallerman, c'est d'aider ses clientes à concrétiser le rêve helvétique, à se familiariser aussi avec notre pays, à les préparer au mieux à leurs entretiens d'embauche, à la vie en Suisse, parfois également. Parmi les critiques qui reviennent souvent, qu'on peut lire, dans une simple recherche sur Google, on voit marché du travail trop traditionnel, pas ouvert à la reconversion, ça prend trop de temps pour être engagé, pour recruter. Est-ce que c'est des choses que vous voyez, que vous constatez, vous, au quotidien ? À 200%. Alors là, tout ce que vous avez annoncé là, ce sont même dans certaines études, ce sont les recruteurs eux-mêmes qui le disent. Donc autant vous dire que c'est plus que vrai. Non. Je le remarque, je le vois, et ça surprend aussi énormément de personnes. Pas plus tard que ce matin, j'étais avec une cliente qui est française et qui vit dans le canton de Vaud et qui était confrontée à ça, et on parlait précisément de ce sujet-là, de côté vraiment finalement très conservateur du marché suisse. Et c'est aussi un marché, le marché suisse, c'est aussi un marché d'une certaine manière un peu gâté au sens les entreprises suisses ont un choix, en tout cas pour certaines professions, un choix relativement important de candidats. Donc elles peuvent en effet se permettre d'être beaucoup plus sélectives et puis de faire durer peut-être un peu les processus. Voilà. Et tout le monde se plaint, notamment, alors s'il s'agit de parler de la durée des processus, en fait tout le monde s'en plaint. Les candidats et même les cabinets de recrutement notamment. Et j'imagine aussi, après ceux qui en sont responsables, mais ça fait partie de l'équation. Si on va un petit peu plus loin, on l'a dit, David Tallerman, vous êtes coach en emploi et en expatriation. Quand vous coachez vos clients et vos clientes pour juste avant un entretien d'embauche qu'ils vont avoir en Suisse romande ou en Suisse allemande, d'ailleurs, quels sont les codes que vous leur donnez, les clés de compréhension pour que l'entretien se passe bien? On disait tout à l'heure que le marché de l'emploi est plutôt traditionnel. Ça veut dire que l'entretien, lui aussi, est d'une autre époque, entre guillemets, avec ses codes.
Alors, je dirais pas autre époque parce que c'est même pas. Alors, pour moi, traditionnel et conservateur, ça veut pas forcément dire d'une autre époque. Ça veut plutôt dire, voilà, il y a une culture derrière avec un certain et des règles en fait, finalement des règles et puis des choses, des repères qui sont pas les mêmes. Pour les préparer, il y a plusieurs choses. En fait, en général, les clients que j'accompagne vraiment dans un coaching assez complet. Déjà, je leur fais prendre conscience des différences culturelles entre la Suisse et la France. C'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment essentiel, notamment au niveau de l'attitude. Un exemple alors que je donne, qui est un exemple assez, qui peut paraître un peu caricatural, mais qui pour autant ne l'est pas. Je dis toujours, en fait, finalement, dans la culture suisse, en tout cas au niveau du travail, on n'aime pas les candidats qui bombent le torse ou qui se mettent volontiers en avant. Je donne toujours cet exemple. Je leur dis, écoutez, c'est simple. Quand vous félicitez un collaborateur suisse pour son travail, dans le cadre professionnel, son réflexe immédiat, ça va être de dire, écoutez, oui, merci pour les remerciements, mais voilà, j'ai avec moi une super équipe qui m'a permis d'en arriver là. En clair, le candidat va toujours se mettre, le candidat suisse en tout cas va toujours se mettre, en tout cas assez souvent en perspective du groupe en fait. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a forcément naturellement dans les cultures latines, où au contraire, on va plutôt être sur une culture où on va plutôt volontiers se mettre en avant. Donc, on va opposer finalement le côté un peu équipe, où finalement on va essayer de valoriser la performance globale versus, on va dire, une performance plutôt individuelle. Donc, je les prépare en fait sur cet aspect-là. Donc, il y a 5 ou 6 critères, enfin un peu plus d'ailleurs, sur la partie interculturelle, qui sont pour moi vraiment très importants. Ça ne va pas faire de ces personnes des Suisses, pour autant, mais là, quelque part, ils seront attentifs aux erreurs à pas commettre. Ils donneront des exemples qui seront dans un contexte juste et pas en décalage par rapport à ce que finalement on attend. Donc ça, c'est la première chose. Après, je leur dis toujours, mais ça c'est vrai pour les Français, les Italiens et les Suisses aussi d'ailleurs. Je leur dis, vous savez, un entretien, si par exemple vous êtes en entretien, un entretien qui se passe bien, c'est un entretien où vous parlez peu. Et donc l'idée, c'est de leur dire, voilà, écoutez bien ce qu'on vous dit, soyez plutôt attentifs et ne monopolisez pas la parole. Et c'est vrai que moi j'ai quelques exemples de candidats qui sur le papier étaient vraiment des super candidats techniquement, vraiment des candidats parfaitement, très très bons. Et pour en avoir discuté avec les recruteurs, celui-ci m'a dit, écoute, c'était un candidat qui sur le papier était parfait, mais quand on l'a eu en entretien, finalement il est parti, puis on n'a pas pu l'arrêter. Il a parlé 30 minutes, 40 minutes, tout seul pratiquement. Donc, vous voyez, il y a des petites choses comme ça qu'il faut être capable de bien régler. Et puis les autres conseils que je donne aussi, c'est attention, essayez de bien faire comprendre en fait quelles sont vos motivations. La raison pour laquelle vous vous êtes intéressé à cette entreprise, la raison aussi pour laquelle vous voulez vous installer en Suisse. C'est pas naturel de se dire je suis dans un pays A et je veux m'installer dans un pays B. Il faut essayer de comprendre en fait. Le recruteur va essayer de comprendre vos motivations. Donc ça c'est aussi quelque chose qui pour moi se travaille et c'est lié bien sûr à l'intérêt qu'on peut porter au pays et à l'entreprise et de manière un peu globale. De toute façon, s'intéresser à un pays sans y avoir mis les pieds, c'est parfois un petit peu compliqué. Donc moi je trouve que c'est bien d'aller déjà faire des repérages, essayer peut-être de discuter avec des personnes, mais d'y aller vraiment, quoi. Dernier rendez-vous demain avec notre invité David Tallerman, coach en emploi et en expatriation. Son expertise de la Suisse est telle que même des Suisses viennent parfois assister à ces conférences pour mieux comprendre leur pays. C'est très insolite comme situation. Il nous en parlera plus en détail demain sur Rhône FM. Rhône FM, l'invité du 16-19. David Tallerman est coach en emploi et en expatriation. Notre invité du 16-19 cette semaine, il nous a parlé des réalités du monde du travail en Suisse, du contexte qui attend toutes les personnes qui ambitionnent de venir s'installer chez nous et d'y travailler parfois aussi, même si les Français. David Tallerman a acquis au fil des années une vraie expertise de notre pays à tel point qu'il a vu émerger un nouveau type de clientèle. David Tallerman, c'est marrant parce que vous me disiez, je fais parfois des conférences où il y a des Suisses qui viennent me voir et qui nous disent grâce à vous, j'ai appris certains fonctionnements de la Suisse, alors que c'est le pays où je suis installé depuis X années. Donc ça vous arrive aussi d'avoir des clients et des clientes qui viennent vous voir pour essayer de mieux comprendre, pas forcément la Suisse, mais peut-être aussi un petit peu votre pays d'origine, la France?
Alors oui, et c'est même assez régulier parce que, en effet, alors là, ça fait quelques années que j'en ai fait un petit peu moins, mais c'est vrai qu'à une époque, je faisais quand même pas mal de conférences, notamment chez des libraires côté suisse ou côté français, un peu partout d'ailleurs. Et en effet, j'avais assez régulièrement une personne qui venait me voir et qui me disait à la fin, très très discrètement, voilà, je suis suisse et j'ai appris plein de choses, merci beaucoup. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que ces personnes s'intéressaient d'une certaine manière aussi au marché français pour s'y installer, d'ailleurs en tant que frontalier. Et donc pour eux, c'était l'occasion de découvrir un certain nombre de choses, un statut et aussi des conditions de travail, enfin pas des conditions de travail, mais des conditions notamment d'assurance sociale qui sont différentes. Et je trouvais toujours, voilà, quand je faisais une conférence et que j'avais pas cette personne qui venait me voir, je me disais mais où est-elle? Lundi et mardi prochain, dans l'invité du 16-19, on vous parlera du 42e concours des apprentis fleuristes de Suisse romande qui aura lieu prochainement à Payerne dans le canton de Vaud, fin mars. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.